Et bonjour les lombalgiques, c'est le docteur Bermond, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance un petit peu différente de ce qu'on fait habituellement. Au lieu de faire les exercices un par un, on va faire ce qu'on appelle un circuit training, c'est-à-dire un enchaînement de plusieurs exercices. On va faire des montées de genoux, on va faire des fentes, on va faire des squats. Et tout ça, ça va être dans le but de travailler à maintenir le caisson abdominal et à maintenir le verrouillage lombaire au cours des différents exercices, même quand on commence à être un petit peu fatigué, même quand on commence à être essoufflé, pour pouvoir protéger notre colonne et pour pouvoir adapter les contraintes qu'on lui demande. Allez, on est parti, on commence tout de suite. Le premier exercice, ça va être des montées de genoux. Vous connaissez déjà, hein, on va lever le genou le plus haut possible et monter sur la pointe du pied en poussant la jambe, en poussant sur la jambe qui est en bas. On va faire une dizaine de répétitions de chaque côté. Allez, 3, 4, on pousse vraiment le plus haut possible, on monte sur la pointe du pied, 6, 8, et 10. À l'exercice numéro 2, on va faire des fentes, donc on envoie une jambe en avant, on garde le dos bien droit, on contracte le bas du ventre, on contracte le périnée, et on descend avec les deux jambes pour poser le genou arrière au sol. On fait attention à bien garder le caisson abdominal engagé, on va faire 5 répétitions de chaque côté. On fait la même chose. De ce côté-là, bas du ventre serré, périnée contracté, et on descend. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on va partir sur un squat sumo. En fait, c'est une manière un peu bizarre de dire qu'on va faire comme si on ramassait un objet au sol. Donc cette fois, on n'utilise pas le caisson abdominal. Cette fois, on va utiliser le verrouillage lombaire. On inspire, on bloque, on contracte tout, on descend, on ramasse notre objet invisible et on remonte et là on relâche. Et on respire que quand on est au-dessus de ce niveau-là, comme si on était dans une piscine. On va faire 5 répétitions aussi. On remonte et on relâche. On inspire, on bloque. On remonte et on relâche. On inspire et on remonte. On inspire et on remonte. Ok, on est parti pour notre deuxième série. On fait une dizaine de montées de genoux de chaque côté. On contracte bien le bas du ventre. On serre le périnée. Là, l'idée, c'est d'engager le transverse, d'engager le caisson abdominal. 4, 5. On pousse sur la jambe qui reste en bas. 7, 8, 9 et 10. Allez, vous pouvez prendre un petit peu de poids si vous voulez augmenter la difficulté. Moi, je vais augmenter la difficulté progressivement au fur et à mesure des tours du circuit. On contracte bien le bas du ventre, on serre le périnée et on descend sur le genou. 1, 2, 3, 4. L'avantage en utilisant le caisson abdominal, c'est qu'on peut respirer comme bon nous semble, contrairement à ce qui se passe quand on fait le verrouillage lombaire. Et on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Allez, on garde notre poids dans les mains. On inspire profondément. On bloque. Et on descend. On ramasse notre objet au sol et on respire une fois qu'on est en haut. On inspire. Et on souffle une fois qu'on est revenu en haut. On inspire. On bloque. On contracte. Et on expire. On expire une dernière fois. Ok, super. Allez, on repasse sur nos montées de genoux. 1,
2, 3, 4, 5, on va le plus haut possible, on lève le genou. 7, 8, 9 et 10. Allez, cette fois, je vais prendre les 2 lestes pour les chevilles. On augmente progressivement la difficulté. Après, à vous de faire comme bon vous semble en fonction de votre force. On contracte le bas du ventre, on serre le périnée et on descend et on respire. Comme ça vient. 3, 4 et 5. On passe sur l'autre jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va passer tout de suite à l'exercice de soulevé de terre. On écarte les pieds, les orteils regardent vers l'extérieur. On inspire, on bloque, on contracte la sangle abdominale, on contracte aussi le périnée en même temps. Et on descend. On remonte et on respire une fois qu'on est en haut. On inspire, on contracte tout. Et on remonte. On inspire, on contracte tout. On remonte, on inspire, on bloque. Et on expire une fois qu'on est en haut. Encore une fois, on inspire, on bloque. On expire et on remonte. Hop. Allez. 4e série. 3, 4. Poussez bien sur la jambe qui reste au sol. 6, 7, 9 et 10. Allez, on fait un petit peu plus monter le cardio aujourd'hui que sur les séances précédentes. On va prendre notre bon vieux haltère. Prenez-le comme bon vous semble. Hop, on se met en position de fente, on contracte le bas du ventre, on contracte le périnée et on descend. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe sur le soulevé de terre. On contracte les abdos, on contracte le périnée. On inspire. Et on expire en la remontée. On inspire, on contracte tout. Et on expire, on inspire. 3, 4 et 5. Allez, dernière série. Si vous voulez vraiment augmenter la difficulté, on peut utiliser les lestes de cheville. Hop là. Et on est parti, on fait une dizaine de répétitions. De chaque côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on contracte bien le bas du ventre, 8, 9 et 10. Allez, pas le temps de les enlever, on utilise le kettlebell. Hop là, vous pouvez le prendre par le côté. Et on fait notre fente, toujours en contractant bien le caisson abdominal de manière à pouvoir respirer de la manière la plus naturelle possible. 4 et 5, on passe à l'autre côté.
Hop là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va passer à notre exercice de soulevé de terre. Alors là, il y a deux options. Soit le poids vous semble vraiment lourd, auquel cas vous prenez le kettlebell par la poignée, ce qui fera que on va descendre un petit peu moins bas. Soit ça vous semble facile, auquel cas vous prenez le kettlebell par la boule. Auquel cas là, on va descendre vraiment bas. Donc ce sera vraiment important de bien verrouiller les lombaires. Je vous montre la version difficile. On inspire, on bloque et on descend jusqu'à toucher le sol, comme si on ramassait le kettlebell qui était renversé, et on expire une fois qu'on est en haut. Allez, encore 4. On remonte, on inspire, on remonte, et une dernière fois. Allez, une petite dernière parce que c'est marrant. Et voilà. Allez, on repose proprement en bloquant la respiration. On peut enlever nos lestes de cheville. On va prendre un petit peu de temps pour souffler. Et ensuite, on passe à notre étirement préféré, l'étirement pour le droit fémoral. Hop. Eh ben, on aura bien transpiré aujourd'hui, hein. Allez, on passe sur le ventre. Touc. On fléchit un genou. Et on va tirer le pied vers la fesse. On enfonce bien le bassin dans le sol. On tire, on tire, on tire, on tire. On expire. On inspire, on pousse. On expire, on tire. On inspire, on pousse. On expire, on tire. On inspire, on pousse. Et on expire, on tire, on pousse le bassin dans le sol. On vient vraiment jouer avec cette sensation d'étirement qui doit être particulièrement présente aujourd'hui étant donné qu'on a bien travaillé les quadriceps. Ils doivent être un petit peu chauds. Et on passe tranquillement à l'autre côté. Hop là. Allez, on inspire, on pousse. On expire. On amène le talon vers la fesse. On inspire, on pousse. Et on expire, on relâche. On enfonce le bassin dans le sol, on tire le talon sur la fesse. On inspire, on pousse. On expire. On tire. On expire bien, on vient jouer avec cette sensation d'étirement. On tire bien sur la cuisse. Et on relâche la position tout doucement. Et voilà, hop là. Eh ben, je crois qu'on a bien travaillé, hein. Allez, félicitations. J'espère que ce petit circuit vous aura plu. J'espère que vous commencez à maîtriser de mieux en mieux le transverse, le périnée, et puis de l'autre côté, le verrouillage lombaire pour pouvoir protéger votre colonne dans vos activités de la vie de tous les jours. Il nous restera plus que 2 séances pour le niveau 2. Récupérez bien et je vous dis à très bientôt.